Bonsoir et bienvenue sur monbrisonTV.com. Bonsoir Sylvia. Bonsoir. Bienvenue pour assister à cette deuxième journée de championnat de la Ligue LF2. On va assister au match entre le basket club Montbrison féminin face à la Côte Opale Basket Calais. Oui, un bon match en perspective avec une équipe de Calais revancharde qui vient de prendre 30 points chez elle contre Chartres. Et puis un bon début de saison pour nos Montbrisonnaises qui sont allées gagner à Nice à l'extérieur samedi dernier. Et c'était voilà, une grande satisfaction parce que Corinne Benatandi avait des gros doutes sur son équipe. Donc je crois que voilà, c'était un grand ouf de soulagement surtout. On prend la présentation d'équipe en cours. Alors, côté Montbrison, on a vu la numéro 6, Carla Venditti. Alors l'absente, c'est Aurélia Bouillon, numéro 18. Alors elle est en tenue, mais on ne sait pas si elle va jouer. Non, Aurélia, elle est blessée pour un mois. Elle a une déchirure aux obliques. Et voilà, elle aura besoin de repos, ça va être assez long. Et il va falloir qu'elle prenne son mal en patience, malheureusement. Alors je disais de côté Montbrison, numéro 1, là on a les bons numéros cette fois-ci, Carla Venditti. En 9, Brenda Sika Agblé-Magnon. Numéro 10, Margot Bienvenue. En 11, Evita Herminjar. En 12, Alizé Girardet. En 17, Lisa Miavet. En 18, Aurélia Bouillon. En 19, Anita Tellan. 21, Émilie Duvivier, la capitaine. Et en 24, Olga Mazineshko. Et côté Calais, la 3, Emmanuel Gorgeux. Numéro 5, Viceline Souffrant. La 9, Anne-Sophie Panier. En 10, Anaïs Vielotte, la capitaine. En 11, Fanta Sanogo. 12, Angelina Turmel. 19, Paloma Woods. 21, Kendall Cooper. 27, Fleur de Villiers. Et 30, Iman Engarti. Avec son adjoint au sport, M. Jean-Paul Dumas. Il y aura sur ce bureau, il y aura l'hôtel Maritaire. On a une équipe de Calais voilà, qui va être revancharde et puis qui a des grosses ambitions cette saison. Des ambitions de montée. Alors dans la poule, il y a pas mal d'équipes qui sont très ambitieuses et qui souhaiteraient évoluer en Ligue féminine. On va avoir du haut niveau. Les Montbrisonnaises, elles veulent faire mieux que l'an dernier. Et pour faire mieux, il va falloir finir au moins 4e. Alors c'est vrai que Calais a connu la Ligue féminine. Émilie Duvivier a joué à Calais, elle est même, je pense, originaire de la région. Oui. Et les objectifs, oui, c'est retrouver la LFB d'ici 3 ans pour Calais. Je vous rappelle que vous avez le tombola à votre disposition. Alors le panier gourmand est offert par la MJC de Montbrison. Alors au niveau des officiels, au niveau de l'arbitrage, c'est Maxime Méard et Guillaume Laferre. En chronomètre, Mireille Arthieu. Chrono des tirs, Stéphane Pupier. En marqueur, Charline Leroy. Alors, petite nouveauté côté BCMF et monbrisonTV.com, c'est qu'avant chaque match, vous allez découvrir une interview sur le site de monbrisonTV.com. C'est Émilie Duvivier qui inaugure avec une interview basket et une interview aussi un peu plus intimiste sur sa vie. Donc je vous invite à le découvrir, il vient d'être mis en ligne pour ce début de saison. Il y a aussi Hôtel Méritel, mais son représentant ne peut pas être là. Et la source de Paro, son représentant non plus ne peut pas être là. Ils sont partenaires de Les partenaires public. Je vous demande de les accueillir comme il se doit. Vous, équipe
demande à Roberta. Anita Payman. Et il y a également la Suisse Paro, même il n'y a pas de représentant ce soir. Numéro 12, Alizé Girardin. Allez, on espère voir les Montbrisonnaises au même niveau que la semaine dernière, hein, où le danger est venu de partout. On avait, il me semble, 4 filles à plus de 10 points. Et ça, c'était une grosse satisfaction. Et puis, voilà, maintenant, une chose est sûre, c'est que la défense est bien en place. Et ça, c'est le plus important. Alors, du côté des entrées en jeu, côté Calais, on a la 9, Anne-Sophie Panier. En 10, Anaïs Vielotte. En 3, Emmanuel Gorgeux. Je vois le numéro, il me semble, 21, Kendall Cooper qui va faire l'entre-deux. Oui, 27, Fleur de Villiers. Et côté Montbrison, Émilie Devivier, la capitaine en 21. Anita Telané en 19. Lisa Miaver en 17. Olga Machinesco en 24. Et Alizé Girardin en numéro 12. Première action normale aux Calaisiennes. Avec Gorgeux. Vielotte qui attaque le cercle. Et qui se fait contrer par Anita. En défense individuelle du côté de Calais. Anita qui attaque le cercle, qui se fait écouter la balle. Et c'est parti, contre-attaque menée par Gorgeux qui défie Émilie Duvivier. C'est manqué. Et rebond offensif. Fleur de Villiers dans l'écran de Cooper. Et rebond offensif encore et 2 points. Anaïs Vielotte. Une grosse pression en tout terrain sur Émilie Duvivier. Alors, je me souviens de cette équipe de Calais l'année dernière qui était venue à Montbrison en ayant joué un match de Coupe de France, il me semble, en semaine et qui était fatigué, qui n'avait pas pu tenir le rythme sur le match. Alors qu'on sentait bien qu'il y avait un énorme potentiel avec des filles qui ont évolué en ligue féminine. Donc là ce soir, c'est à valeur égale que ça se joue. Contré par Anita encore. Et balle rendue aux Montbrisonnaises. 8 minutes 10. 2-0 pour Calais. Encore défense tout terrain. On a déjà un duel qui s'annonce pour le début de soirée, pour le match. Entre Emmanuel Gorgeux et Émilie Duvivier. Il y aura une autre bataille aussi au niveau intérieur, hein, Kendall Cooper et Anita Telané. Ah, il était manqué à 3 points, c'est dommage. C'était un bon tir ça de Lisa Milavet. Faute d'Anaïs Vielotte. Le coach de Calais n'était pas d'accord. Émilie Duvivier. On remplace le système, on ressort. Et Olga à 3 points. Là, c'est manqué. Elles ont fait un petit coup de zone sur Calais. Elle coupe bien les lignes de passe. Voilà, faute offensive de Cooper qui enroule sa joueuse avec le bras. Et ça, c'est interdit. Il y a déjà 3 fautes offensives. 3 fautes pour l'équipe de Calais. Il y a à peine 2 minutes 30 de jeu. Ah, Olga joue pas le main à main pour monter vers Alizé.
avait, oui, bon écran ça, bon tir pour Émilie. Ah, c'est dommage, pas de réussite là. Toujours pas de points marqués hein, pour les Montbrezonnaises. Il y a déjà 3 minutes de jeu. Tir à 3 points, Emmanuel Gorgeux est réussi. Elle est toute seule. La défense est un peu plus agressive quand même du côté de Calais en ce début de match par rapport à Montbrison. Hein. Ça suit bien sur les écrans à Calais. Ça défend plus près. Ah, un premier changement tout de suite. Émilie qui sort à la place d'une recrue, Evita Herminger, qui était à Lyon l'ASVEL l'année dernière. Hein. C'est des 3 ans, c'est une joueuse de nationalité suisse. Alizé Girardet. Attention à ces passes à terre là sur Anita qui a en plus l'avantage de taille. Il va falloir les mettre en l'air ces balles pour la servir. Anita, allez, il faut être plus agressive. Allez Alizé, on va voir si elle est aussi chaude qu'il y a 15 jours. Mais non, là c'est monté. Attention, malheureusement il y a le repli. Kendall Cooper qui avait joué 1 contre 1. Ah oui, joli hein. Ah quel move. Ah, une bonne joueuse. Hein. 7-0, 6 minutes 10. C'est pas l'entame idéale côté Montbrison. Hein. Ah non, on a connu mieux, ça c'est sûr. On a Allez. du mal à trouver. Ah, Allez, bien joué, Olga. Olga. Femme de passe, et elle va au cercle. Ils ont essayé plusieurs fois de servir un peu intérieur Montbrison, mais c'est difficile parce que ça défend dur. Allez, Angelina Turmel qui fait son entrée du côté calaisien, sortie de Cooper. Angelina Turmel, une belle tour de contrôle, hein, 1m98. Je crois que c'est Kendall Cooper qui a pris sa Elle a dû prendre sa deuxième faute. Sortir là. Allez, voilà, le compteur débloqué avec ce premier lancer réussi d'Olga. 7-1 pour Calais. Et sur 2. Les forces de terrain aussi côté Montbrison, on a essayé de mettre de l'agressivité. Allez, Corinne Benattendé lui dit de pas chercher la balle à Evita. Des fois avec les jambes. Aïe aïe aïe, elle se fait prendre sur la. Premier tir de Turmel, l'a manqué. Et rebond d'Alizé. Allez. Ouais, on perd la balle encore. Il y a beaucoup de pression. Hein. Elle reste très très haut tout de suite. Il n'y a même pas de repli défensif. C'est pression tout de suite sur la balle. D'ailleurs, on voit l'équipe de Calais. Elles ont la taille, mais c'est toutes des joueuses assez athlétiques, hein, avec de la vélocité. Le vrai poste 5, c'est Kendall Cooper, mais qui a été sorti pour faute. Donc on a une équipe très très véloce côté Calais. Mais Corinne Benattendé qui veut stopper l'hémorragie là, qui demande un temps mort. En attaque, va falloir être beaucoup plus agressif, notamment dans la transmission de balles, où on croit que ça va se passer tout seul, mais il y a toujours des bras, des jambes qui traînent du côté calaisien. Et Alors, côté Montbrison, au niveau des recrues, on n'a pas encore vu Margot Bienvenue, qui est arrivée cette année. La lettonne intérieure, Anita Telane, qui est arrivée l'été à la place de Maya, qui était prévue, mais qui malheureusement s'est blessée au genou. tendon d'Achille. Lisa Millavec, qu'on a vu aussi en début, qui est aussi vient de Rézé en LF2, qui était passée par Montpellier là, pendant 3 ans. Elle avait goûté un peu à la LFB, et qui est en équipe de France U20 avec Brenda. Et Evita Minjar qui est rentrée à la place d'Emilie, donc qui vient de Lyon et qui vient chercher un peu plus de temps de jeu en Ligue 2. Gorgeux va compliquer ce tir. Un rebond offensif encore Anne-Sophie Panier. Emmanuel Gorgeux. Prend. Pilote.
chercher. Déjà, on a vu une meilleure défense côté Montbrison, un peu plus agressif, en déplacement, un peu plus de mouvement. De toute façon, clairement, c'est l'attaque hein, qui est problématique. 2 points, c'est 2 lancés. Il reste 5 minutes, on n'a pas mis un panier. Il cherche Anita. Compliqué de la servir. Anita. Ah oui, un petit peu d'antenne, ça tourne. Ouais, les mains en bas. On a des arbitres un peu tatillons là ce soir à ce niveau. Hein. Il laisse absolument rien passer sur les 5 premières minutes. Les Calaisiennes sont déjà dans la pénalité. 5e faute d'équipe. Alors ça va bien nous arranger parce qu'on a du mal à mettre des paniers. Donc si on va sur la ligne, eh bien, il va falloir se contenter de ça pour le moment. Combien de lancers francs réussis pour Anita? Ça permet de rester pas trop loin des Calaisiennes. Et il reste 5 minutes. Oh, de Villiers, la passe c'est pas bonne. La passe de Fleur de Villiers pas bonne. Major à la mène, Alizé Boudet. Oui, bien joué ça, oui, voilà. La position d'intérieur. Et voilà le premier panier, 6 à 7, 4 minutes 20. Le poste bas. Bienvenue en net Dolga sur le poste bas. Et du côté de Calais, on va faire tourner avec la rentrée du numéro 5, Wislin Souffrant. Et numéro 30, Iman Algarti, à la place d'Emmanuel Gorgeux et de Fleur de Villiers. Il reste 4 secondes sur la possession du côté calaisien. C'est dommage de faire une faute là, elle a le dos tourné, c'est inutile. Ah, et Corinne Benatordi qui est en train de s'en prendre à Anita, c'est inutile, elle a le dos tourné, il reste 3 secondes et on offre 2 lancers. Ah, heureusement, le premier est loupé. Et le deuxième réussi. 6 pour les Calaisiennes, il reste 4 minutes. Olga. C'est Avernita, bien joué. Oui, bien ça, bien joué. Elle a fait sa feinte encore. Olga. Il fait la feinte du main à main. Souvent elle se retrouve toute seule, elle tire, mais là, une belle relation intérieure-intérieure. Et Anita qui est efficace en plus. Avec un 2+1. Anita qui avait quelques petits soucis de genou, il me semble. Elle avait pris un coup en match de préparation contre Toulouse. Elle a eu un petit peu de mal à s'en remettre. Mais ça a l'air d'aller. La semaine dernière, elle a fait un bon match. Et ça va lui donner confiance. Pour l'instant, Anita Violotte est sortie après sa deuxième faute. C'est Fonta Sanogo qui fait son retour. C'est les Calaisiennes qui sont un peu en panne là maintenant, hein, parce que même en Montbrisonnais, ils mettent 9 à 8. On va voir ce qui va donner les rotations côté Calais maintenant. Ça va marcher, non? Ouais, il y a des défendu. Les joueuses du banc qui sont sur le terrain côté Calais, on va voir un peu la profondeur du banc. Ah ouais, hein, il a déjà fait rentrer 9 joueuses, hein, le coach calaisien. Allez, Alizé. Ah, dommage. On l'avait vu en feu en match de préparation, Alizé, capable de faire des longues séries. On l'a vu en feu en Coupe de France aussi. Voilà, les rebonds. Il
peut s'arracher. On a l'avantage de taille, on ne prend pas le rebond. C'est les petites qui viennent nous embêter. C'est même pas Angelina Turmel avec ses 1m98. Et encore changement côté Calais. Hein. Anne-Sophie Panier qui sort. Et puis la rentrée de Carla Venditti et la sortie d'Alizé qui va les souffler. Et c'est Fleur de Villiers qui est rentrée côté Calais. Angelina Turmel qui est en duel avec... Oh non, non. Là, elle est les mains en l'air, elle est droite comme un i. Ouais. Là, il n'y a rien à siffler du tout, c'est un joli duel. Ouais, puis je comprends pas le geste de l'arbitre dans la faute qui désigne. C'est un peu dur là. Ouais. Je vois pas ce type de faute, mais bon. Elgarty, à la mène. On va essayer de rejouer sur l'intérieur, ça passe pas. Ah. Heureusement, les amis, il y avait été limite. Allez, Olga, c'est un bon tir, t'es toute seule. Ah, c'est dommage, là. Zoc, il avait dans les mains. Eh oui, elle ne peut pas, là. Réussi sur la contre-attaque de Wesley Souffrant. Et 10-9 pour les Calaisiennes. Il reste 2 minutes 30. Attention, Evita. Oui, c'est sauvé. Il y a un petit oubli défensif, mais il y a la tour de contrôle. Oui, joli contre de Angelina Turmel. Allez, on fait souffler de côté Montbrison aussi. Hein. Olga et Anita qui sortent à la place de Bienvenue, donc une des recrues. Et de la numéro 9, Brenda, qu'on connaît déjà. Discussion entre l'arbitre et Corinne Inattendy. Et 10-9 pour Calais. Il reste 2 minutes 19 dans ce premier quart-temps. Montbrison qui a recollé au score. Pas de mauvais départ. Il reste 10 secondes sur la possession. Par contre, attention. Allez, faut tirer. Et toute seule. Aïe, le airball là. Allez, ça doit... Il faut mettre ses tirs. Hein. Il faut en rentrer. Hein, des tirs à 3 points. On sait que c'est super important à ce niveau. Quand on voit le nombre de tirs à 3 points qu'on prend dans un match. On n'a pas d'adresse dans ce premier quart-temps pour l'instant. Oh là là. Strike au milieu de la raquette là. Angelina Turmel. L'avantage de taille. Il n'y a pas d'aile. Ah, bien défendu. Bien défendu, Brenda. Hein. Elle n'a pas reculé. Elle ne s'est pas laissée enfoncer. Brenda, j'ai trouvé qu'elle avait passé un cap par rapport à l'année dernière. Je trouve qu'elle prend plus d'initiative, en tous les cas sur ce qu'on a vu sur ce début de saison. Je pense que c'est ce que Corinne lui demande. Voilà, on perd une balle là sur la remise en jeu. Franck attaque le cercle. Allez, belle relation. Allez, les amis Lavec qui s'est fait contrer. C'est le faute. Mais en tout cas, c'était bien joué. Et donc c'est le cercle qui l'a contré. Il était un peu en dessous sur le reverse. Allez, il va rester que 3 secondes là cette fois sur la possession. 1 minute 17, la fin du quart-temps. Et toujours 10-9 pour les Calaisiennes. Petit souci à la table de marque. Ah ben non, on remet plus de secondes sur le chrono des 24. Du coup, on remet le chrono à 13 secondes. Et oui, parce qu'il y a eu le tir, le ballon a touché le cercle. Et je pense qu'elle n'était pas sûre à la table de marque. Il fallait remettre à 14 secondes, puisque ça, c'est la nouvelle règle. Hein. Le chrono repart à 14 secondes maintenant et pas à 24. Lorsqu'il y a un tir et un rebond offensif. Allez, Brenda. Aïe, aïe, aïe. Ça rentre toujours pas. Souffrant l'amène. Elgarty qui n'a pas le système. On prend pas l'écran de Turmel. Ça rentre pas non plus pour Souffrant. Ah, Evita. Au rebond. Allez, on annonce corne. C'est
c'est un système. Sauf que les autres n'ont pas entendu. Ça bouge pas autour, ça se démarre pas. On perd des ballons trop faciles. On leur rend des munitions là. Marché. Là, il y a beaucoup de pertes de balles des deux côtés. Le premier carton n'est pas vraiment un carton de ce qu'on attendait en Ligue 2. Il y a quand même pas mal de déchets des deux côtés, mine de rien. Parce que les tirs externes, même du côté calais, ne sont pas présents. L'annonce d'Evita, si coéquipiers ne se mettent pas en place. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème sur le parquet ou qu'elle glisse. On n'arrive pas à monter la balle. C'est compliqué. Ouais, on est en danger à chaque fois sur la défense tout terrain. Mais là, j'ai pas suivi si c'était le défenseur ou si c'était un peu une glissade. Allez, 33 secondes. En tout cas, l'option de défendre tout terrain sur la meneuse, pour l'instant, ça marche bien du côté de Calais. Parce que Montbrison n'arrive pas à mettre son jeu en place. Se défend très fort sur la première passe aussi. Ça suit surtout. 9 secondes de possession. Un petit tir à une délancée. C'est manqué. Aïe aïe aïe, la balle est rendue aux Calaisiennes. Pamela Woods qui fait partie des recrues, qui sort du centre fédéral, elle est toute jeune. Paloma, Elgarty qui attaque le cercle. Un peu court. Allez, reste 6 secondes. Allez, il faut pousser la balle. C'est pas Lisa. Voilà, Carla. Allez, il faut tirer. Tire. Allez, c'est le résumé un peu. Fin du premier quart-temps. 10-9. Des tirs assez faciles. Par un 7-0. Montbrison a bien réagi, mais après on a eu un concours de mauvaises adresses des deux côtés. Oui, alors peut-être aussi qu'il faut mettre en valeur les défenses, parce que les deux équipes, ok, des moments où on se retrouve, il y a des petits tirs quand même ouverts, mais à côté de ça, dans les transmissions de balles, c'est compliqué des deux côtés, et ça c'est pas pour rien, c'est parce que l'agressivité défensive des deux équipes est en place, et du coup c'est sûr que c'est pas favorable à l'attaque, mais voilà, les deux coachs sont peut-être satisfaits en attendant des défenses de leurs équipes. En tous les cas, Corinne Ménatondi est rouge de colère là-bas. Ouais, il y a peut-être un peu plus de satisfaction de côté Calais que côté Montbrison. Ouais, maintenant, ils ont un point d'avance Calais. Je pense que par rapport au match de dernier, il doit être rassuré sur l'entame du match déjà. Après, elles ont tenu, la semaine dernière, elles ont pris l'eau, c'est en deuxième mi-temps que les Calaisiennes ont pris l'eau parce qu'elles étaient ensemble à la mi-temps avec Chartres. Le score était pratiquement de parité, je crois qu'il y avait un point d'écart. Et elles ont pris 30 points en deuxième mi-temps. Donc, c'était apparemment... non seulement c'était pas prévu, mais il n'y avait rien qui laissait présager de tout ça. C'est reparti pour ce deuxième quart-temps. On repart avec les deux mêmes 5, il me semble. Faute sifflée à la numéro 11 calaisienne, Sanogo. Carla. Alors sur les 9 points dans le premier quart-temps, Anita telle année a mis les 7 points. 7 points sur les 9 marqués par Montbrison. Sur ce premier carton. Allez, il faut vite renverser la balle plus vite. La balle vit pas assez parce que voilà. Oh les Brenda. Oh là là là, Brenda, faut pas hésiter. Là, un dribble, un tir. Faut vite monter. J'ai peur qu'elle soit sanctionnée par Corinne parce qu'elle a planita direct après. Ça c'est sûr, c'est certain. Ah oui, et 3 points. Et 3 points, la sanction elle est immédiate. 3 points de Paloma Woods. Ouais, Montbrison qui finit sur un 2 sur 13 en adresse au premier carton, c'est très faible. 15% de réussite en adresse totale. Bonne attaque de Carla. Allez Lisa, un bon tir là. Aïe 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 aïe. Ouais. Parce que là on peut pas dire c'est bien joué, mais... Carla a demandé qu'il y ait de l'agressivité, des aides défensives. Maintenant il faut rentrer les tirs, on a des décalages. Oui, belle passe. Oh là là, ouais, quelle belle relation là entre Fleur de Villiers
Et Sanogo lui donne un caviar sous le cercle. Et 15-9. Il reste 8 minutes 30. Ouais, par contre, Calais aussi démarre bien côté attaque, mais elles mettent leur panier. Mais elles trouvent des solutions proches du cercle aussi. Ah bon, il y a le 3 points, un corner aussi en plus. Lisa. Difficile pour Lisa Miyavet. Ouais, c'est compliqué là, elle manque ses tirs extérieurs, elle essaye d'attaquer le cercle, c'est bien. Allez, changement tout de suite de Corinne. Hein. Elle en remplace 3 tout de suite. Hein. Lisa, Brenda, Carla dehors. Anita, Olga et Alizé sur le terrain. Là, il y a un message qui est clair, d'ailleurs, elle leur dit. Le message va être passé. Il va bien falloir trouver un 5 et quand elle l'aura trouvé, on la connaît, je pense qu'on va plus trop bouger. Oui, il y a un certain ciel de faire banquette. Oh là là, mais encore des caviars qu'elle se donne, les filles là de Calais. Ah, mauvaise passe. Et à 6 secondes de possession, 5. Et c'est Angelina Turmel. Heureusement, elle n'a même pas été toute seule. Allez, il ne faut pas aller s'enfermer dans les coins, c'est souvent, même sur notre demi-moitié de terrain là. Ouais, bien joué. Allez, il faut les mettre, c'est double pas. Oh là, faute antisportive, non? Oui, il me semble. Oui, anti-sportif, carrément. Alors quand on connaît le nouveau règlement, pas intérêt de se louper une deuxième fois. Ouais, personne conteste de trop, j'ai l'impression. Ça me semblait un peu dur, hein, mais bon, a priori. On rappelle le nouveau règlement, hein, une anti-sportive. Si derrière on a une deuxième ou une technique, c'est match terminé. Oui, c'est ce qui est arrivé à Émilie Duvivier. Hein, deux anti-sportives disqualifiantes et là eh ben, on rentre au vestiaire hein, directement. On ne regarde même pas la fin du match de ses copines sur le banc. Quand on sait qu'il suffit de faire une faute sur du jeu rapide pour que ce soit une anti-sportive, ça peut aller très vite. Oui, on met ici au milieu du terrain, hein, si on est de dernier défenseur, c'est un peu comme au foot. Allez, 15-11, 7 minutes 40. Alors. Ah oui, il y a dessous là, il y a un combat entre Olga et Vialotte, Anaïs Vialotte, la capitaine. Puis alors je crois que c'est sa troisième. Je crois qu'elle n'aura pas foulé le parquet trop longtemps hein, depuis le début du match. C'est la capitaine, je pense que c'est un élément essentiel à cette équipe. Et voilà. Allez-y Girardin qui a trouvé le chemin du filet. Et 15-14 pour Calais. Daniel Gorgé. Allez, il ne faut pas rentrer dans ces feintes là. C'est compliqué à défendre. Mais une fois qu'elle a posé son premier pas, elle est difficilement arrêtable. Hein. Les filles amènent de l'agressivité, c'est mieux là. Temps mort du coach calésien. Voilà, on trouve alors peut-être les défenses sont un petit peu moins dures. Voilà, il y a un peu plus de relations, on commence à trouver des bons tirs et surtout on commence à les mettre dedans. Donc il y a la meneuse Evita qui amène beaucoup d'agressivité, elle annonce moins de système, par contre elle déclenche tout de suite des attaques au cercle qui permettent des aides défensives et derrière dans les ressorties de balles ça va beaucoup mieux, hein. On trouve des joueuses libres, mais ça démarre par la meneuse qui amène l'agressivité tout de suite. Elle va vite Evita, donc elle domine son sujet, on est obligé d'aller dans les aides et ça libère des coéquipières. Oui, et puis dans la transmission après, parce que c'est vrai que la rotation, on voit deux rotations, mais la troisième après est en retard du côté calaisienne, notamment l'intérieur qui a du mal à ressortir quand on retransfère la balle. Et Anita s'est retrouvée toute seule. Et elle fait parler son expérience et son adresse. Et du coup, égalité. 15 partout. Il reste 7 minutes dans le deuxième carton. On commence à voir le jeu de basket. Le niveau ressemble un peu plus à la Ligue 2. On monte la défense côté Montbrison. Continue dans ce temps fort. Emmanuel Gaucho toujours à la main. Fleur de Villiers qui renverse Tourmel. Bien défendu. Encore, il ne faut pas se jeter, il ne faut pas se jeter. Il faut laisser des espaces. 7 secondes.
Jolina Turmel. Ah ouais, non mais il laisse rien passer, rien, il faut pas baisser les bras, rien du tout, parce que déjà quand on les baisse pas, il les siffle. Alors là, si tu as le malheur de 10 cm de baisser, c'est sanctionné. C'est la troisième. Ah ouais. Dommage. Elle la sort pas, Corinne, là. Je sais pas ce qu'elle a vu. Ouais, parce que il faut se garder Anita sous le coude, parce que même si elle est dans un bon moment, on a besoin d'elle encore. Hein. Match est long. Surtout du côté de Calais, il a Cooper sur le banc, et là, donc on peut peut-être se la garder un peu. Allez, celui-là s'y rentrait, voilà. Bien, Anita, elle se récompense aussi, hein, parce que si elle amène la créativité, c'est bien qu'elle se récompense par un tir primé. Ah, ça bataille dure. Hein. Jolina Turmel encore, mais qui n'est pas en réussite. Et encore un rebond d'Anita. Ouais. C'est qu'on peut difficilement s'en passer en même temps. Allez, Anita qui va être un peu fatiguée là, je pense qu'il y a Émilie qui va la remplacer. Et Pagny Souffrant qui vont faire leur retour sur le parquet. À la place de Fleur de Villiers et de Woods. Paloma Woods. Ouais. Vita qui aura droit à un repos bien mérité. Alors c'est vrai que le souci c'est que pour Corinne, c'est qu'elle est oui, entre l'américaine Cooper et Turmel, il peut jouer la rotation sur le poste de 5. Ça va manquer un peu côté Montbrison. Petit tir là, il s'y attendait presque pas, Sanogo qui met 2 points. 18-17 pour les Montbrisonnaises, il reste 5 minutes 40. Et on retrouve Émilie, Alizé, Mahama, ah oui la femme, toujours Dolga. Émilie encore. 4 secondes. Sur le système. Ah, dommage. Ah, elle s'était créé un tir là, Anita. C'est dommage. Lisa Milavel va remplacer Anita. Je pense que c'est Margot Bienvenue qui va glisser à l'intérieur. Souffrant bien Margot. Dommage. Ouais, c'est Émilie qui a fait perdre la balle en touchant à peine. Gêné dans son dribble et du coup c'est les Montbrisonnaises qui récupèrent le ballon. Voilà, Anita qui sort, 3 fautes et c'est Lisa Milavet qui la remplace. Voilà, Corinne lui explique hein, que faut pas chercher la balle et qu'il y a, bah oui, t'as 3 fautes. Elle finit à 100% de réussite au premier quart-temps, Anita. Toujours une grosse défense sur Émilie. Ouais, Émilie, hein, elle n'a pas trouvé de tir encore. Hein. Oh, faute offensive. Oui. Pas évident. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Sophie Pagnier arrive au tir, manqué. Ça dégaine vite, hein, Sophie Pagnier. Alizé qui va essayer de servir à l'intérieur sur Margot. Renverse sur Émilie. Un pick and roll. Ah, Émilie qui trouve un tir, ah, dommage. Pas facile le début de match d'Émilie. Hein. Alors la capacité de revenir dans son match. Mais dès le début, la défense elle va perturber. Il faut qu'elle retrouve un peu son jeu. Oui, puis quand on est shooter, c'est frustrant parce qu'on se trouve pas de position et dès qu'on a un petit tir à prendre comme là, elle veut prendre un tir à 3 points, et ben on n'est pas dans le rythme. Attention à la rotation défensive, Margot. Oh là là. Aïe aïe aïe. Margot s'était trompé de chemin sur la rotation défensive. Allez, pourquoi pas Alizé. Lisa prend pas le dessus sur.
Oh, oh, dommage le backdoor. Oh, le backdoor, c'était... Elle l'a pas vu. Heureusement Souffrant. Quand même pas son duel, bien défendu d'Emilie. Ouais, mais quand on est en jeu offensif, il reste 8 secondes sur la possession. Oh là 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 là. Le coach est furieux, une balle perdue aussi bêtement. On a de la chance. Allez, toujours 18-17, 3 minutes 20 à jouer. Et la rentrée de Carla Venditti à la place de Lisa Milave. Lisa a fait un petit aller-retour. Hein. Je crois que là aussi un peu une sanction dans le changement. Et Olga pour Carla. Encore Olga. C'est de défier, attention Z. C'est bien de faire la faute. Nathalie Turmel fasse un peu de faute. Parce qu'elle pose souci quand même. Hein. On est difficile d'attaquer sur elle. On n'arrive pas à prendre le dessus. Et c'est difficile de défendre. Allez, Émilie, 10 secondes. Voilà, bien pick and roll, on y est arrivé cette fois-ci. Voilà, l'avantage de taille, ça a intelligemment joué. Et 27. Allez, plus 3. Encore un stop. Ah, c'est dur ça, c'est dur pour Souffrant, c'est dur dessous. Alizé. Alors on rejoue sur un peu de main à main, pourquoi pas le bloc d'Olga. Oh, ça y est, elle a trouvé la patte. Ça fait du bien. Hein. Ah oui, plus 6, il n'y a jamais autant d'écart. Côté Montbrison. 2 minutes 20 avant la pause. Franc. Ah, bien défendu Margot derrière. Et Sanogo, un petit tir manqué. Ah oui, ah oui. Oh là là, c'est... Ah, je peux pas. Il est obligé de siffler là. Ouais. Elle est dans le dos, Carla Venditti. Bonne volonté d'aller essayer de gêner Turmel, mais il manque un peu de taille quand même pour lui prendre le ballon. Une petite vingtaine de centimètres. Donc là, ah ouais, elle ne pouvait pas prendre le ballon. Il donne 2 lancers. Non, on touche quand même là, non? Ouais, ah oui, c'est pas un tir. Hein. C'est un rebond, c'est touche ligne de fond. Et on remet le chrono à 14 secondes. Ah, c'est dur ça. C'est dur. Anne-Sophie Panier, toujours pas en réussite. Hein. C'est une joueuse vraiment d'expérience. Là. Elle va se créer son tir. C'est dur. Cette batte, c'est dur. Souffrant. Un peu. Ah, il n'y a pas de mouvement de ses coéquipiers. Hein. Elle n'est pas bien aidée, Souffrant. Il faut qu'elle se débrouille toute seule. Hein. Et voilà. Le premier tir à 3 points. Anne-Sophie Panier. On sentait que ça pouvait venir à tout moment. De toute façon, on le sait et on le sent que c'est une joueuse à droite. Il n'y a pas besoin de... Elle a pas mal d'années derrière elle qu'elle est. Je crois qu'elle est partie qu'une saison, elle est revenue. Et 23-20, il reste 1 minute 15. Allez, Alizé. Je crois que le sort, pour le moment, de l'adresse est entre ses mains. Et donc, il faut jouer pour elle et sur elle. Essayer de la libérer. Pourtant, je pense que le coach l'avait bien scouté. Mais pour le moment, là... Ah, bonne attaque. Garty, dommage. Allez, 50 secondes, plus 5. Attention, faut pas la perdre là. Émilie, t'es loin de faire cette passe. Sophie Panier. Allez, il faut la récupérer. Corinne Benatandi va s'arracher les cheveux, je crois. Et là, je pense qu'Émilie, elle va entendre la messe. Ouais. Alors après, qu'elle est, c'est aussi un peu pour jouer sur le physique d'Émilie, hein, d'obliger à attaquer dur dès le départ tout terrain, défendre sur elle. C'est aussi de travailler un peu sur le physique, c'est un peu plus athlétique, un peu plus véloce côté Calais. C'est une option tactique qui fonctionne. Hein. C'est sûr. Après, il y a l'expérience d'Émilie qui peut jouer sur tout le match. Ah bah oui, parce qu'à la fin du match, quand il va falloir rentrer les bons tirs, on sait qu'on peut compter sur elle. S'il n'y en a qu'un à rentrer... Alors la salle est bien garnie, hein, même pleine au niveau des places assises ce soir.
Ah oui, c'est même bien debout à l'entrée. Alors juste une info, c'est que le samedi 3 novembre, Montbrison va jouer en Coupe de France contre le Noix. Alors exceptionnellement, le match ne sera pas retransmis. Donc n'attendez pas de commentaires ou de matchs filmés, de retransmission. Oui. Comme je vous disais, par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est de pouvoir retrouver les interviews de vos joueuses du basket de Montbrison féminin. Alors Charles raconte. Allez, 40 secondes, 25-20 pour les Montbrisonnaises. Carla Venditti qui fait son entrée. Et oui, pour défendre, je pense, très fort, là, sur Souffrant. C'est elle qui nous pose des problèmes sur les 1 contre 1. Là-dessous, il y a un combat là, entre Olga et Angelina Turmel, mais elle est bien servie, Angelina Turmel. Elle met 2 points. C'est une joueuse à droite. Attention, Émilie. Elle lâche la balle. Allez-y. Carla. Allez, il reste 10 secondes de possession et 13, il y a un petit décalage avant la fin. Allez, c'est court, Émilie, c'est court, dommage. Il faut bien défendre. Il faut bien défendre. Ah, oui, ouais. oui. Mais il n'y aura pas de lancer. On n'est pas encore dans la pénalité. Il reste 4 secondes et le coach calésien demande un temps mort pour mettre un petit système en place pour essayer de marquer. On a mal géré ces 2 possessions. Hein. Ah oui, dommage. Dommage, là, les 2 dernières minutes, là, on a fait beaucoup d'erreurs. On n'est pas serein encore. On ne sent pas les filles sereines. Parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez étonnant, c'est qu'on n'a pas revu Cooper sur le terrain. Non. C'est bizarre. Alors on va voir en deuxième mi-temps. Est-ce qu'elle a un petit souci? Je ne sais pas, ça ne paraissait pas, mais est-ce que vraiment il se la garde pour la deuxième mi-temps et on est au contact et dessous après en deuxième mi-temps? On verra ça tout à l'heure. Ouais, alors c'est vrai que Turmel fait une bonne partie, mais bon, elle mérite aussi un peu de souffler, de récupérer, de gérer un peu les temps de jeu des deux. Alors après, ce que je crains, c'est que s'il met les deux en même temps, là, on va être en difficulté. Il ne l'a pas fait encore. Bon, ça lui suffit pour être dans le match, hein. Il est qu'à moins 3. Mais si à un moment donné, il prend l'option de mettre les deux grandes sur le terrain, je pense que ça va être un peu difficile pour nous. Alors Brenda, on a vu qu'elle a été capable sur certaines situations, d'ailleurs elle est présente sur le terrain maintenant, parce que tout à l'heure elle a réussi à tenir Turmel. Il y a Margot Bienvenue qui est très intéressante quand elle défend sur les intérieurs très forts. Alors là, on a oublié de défendre. Alors là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose on sur la rien, remise en jeu. ouais. Je pense que l'arbitre a donné le ballon, n'était pas en place. Je sais pas, il y a eu quelque chose que les joueuses montbrisonnaises ont l'air de contester. Je sais pas où une faute, je sais pas, elle réclame un coup de Brenda, non? Je sais pas, j'ai pas. Non, je... Corinne Mélenchon n'y dit rien, ces joueuses. J'ai l'impression que c'est... Oui, parce que hormis d'avoir donné la balle à la joueuse, j'ai rien vu de choses exceptionnelles. Mais il y a eu quelque chose, de toute façon, on va se renseigner. Bon, eh ben, on vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure. Hein, et 25-24 pour Montbrison. Et puis, à tout à l'heure, d'ici 12-13 minutes. De retour sur le parquet de Jean-Pierre Cherblanc pour assister à la deuxième mi-temps. On rappelle le score 25-24 pour le BCMF. J'ai nommé Claudine Santa. Alors on va voir un peu la deuxième mi-temps si on avait été un peu à point d'adresse au premier quart-temps, ça s'est amélioré sur la deuxième mi-temps. Et on retrouve sur le parquet
Anita, Margot, Olga, Anita et Alizé. Côté Montbrison, Emmanuel Gorgeux, Fleur de Villiers, Juliana Turmel, Anne-Sophie Panier. Et le retour de Mademoiselle Kendall Cooper. Et voilà Patrick, et ben voilà, on va voir, hein. Il les a mis ces deux grandes. Tir manqué, rebond de Margot qui s'est bien arraché. Ah, je suis un peu Madame Irma, donc des fois je lis l'avenir. J'avais un peu lu qu'il allait avoir les deux intérieurs, ce que je me disais, ça serait étonnant qu'ils ne prennent pas cette option. Allez Margot, il faut lâcher la balle. Vite. Sophie Panier, eh ben, elle s'embarrasse pas. Elle tire à 3 points, c'est manqué. Et entre deux. Alors un petit point sur la marque dans cette première mi-temps. Hein. Donc Anita Telané qui finit à 9 points, meilleure marqueuse du côté de Montbrison, hein, qui est suivie par Alizé Girardet. Girardet à 7 points. Et côté Calais, alors c'est très... Il y a beaucoup de marqueuses, hein. Il y a 9 marqueuses côté Calais. Hein. Donc la meilleure marqueuse, elle est à 4 points. C'est Fanta Sanogo. Et tout le monde a marqué, hormis Edgarty. Oh là là, Cooper qui prend sa 3e faute là tout de suite. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le coach de Calais par rapport à ce que je pense qu'il souhaitait faire en ce début de 3e quart-temps. Alors il n'y a pas plein de mur, hein, 3 fautes 3e quart-temps, mais il va être obligé de réguler certainement le temps de jeu à un moment donné. Il y a Margot qui prend son petit tir là, mais c'est manqué, ça passe carrément au-dessus de la planche. Attention Anita, je pense qu'il ne faut pas qu'elle joue sur rebond offensif Anita, parce qu'elle peut prendre une faute, sa 4e faute très vite, elle qui en a déjà 3. Voilà, Corinne a pris l'option de la remettre sur le terrain, mais je pense qu'elle là, elle n'avait pas bien le choix, hein, avec la taille qui est en face. Allez, un petit temps de possession, Emmanuel Gorgeux qui attaque le cercle. Oui, elle se trouve un petit laissé manquer partout. C'est compliqué de s'en sortir là, Olga, sur le cercle. Bien fermé. La remise en jeu. Pour Calais, qui teste entre deux. Allez, 8 minutes. Et toujours pas de points marqués, 25-24 pour les Montbrésonnaises. Turmel, elle est bien ses tirs pourtant, hein, vers le poste haut. Réalisé. Anita, ouais, bien attaqué, c'est dommage. Un peu dur là où elle était un peu excentrée. Turmel, elle grimace, je sais pas si elle est en difficulté un peu ou elle a mal, mais... Elles sont en difficulté là, il n'y a pas de système, personne bouge. Ouais, Emmanuel Gorgeux, et ben elle va chercher fixer, donner, et elle provoque une faute. Et ça manque de mobilité sur les non-porteuses de côté Calais là, pour l'instant, début du 3e quart-temps. Fleur de Villiers, Cooper. Oh, bienvenue au rebond off là par contre. Il n'y a pas d'écran de retard. Elles sont plus agressives. Elle n'a pas osé tirer, c'est une forme de Turmel pourtant. Elle aurait pu. Elles sont toutes sur le porteur. 3 écrans, elles enchaînent. Et encore un tir manqué. Et ben on repart sur les mêmes bases que la première mi-temps, hein, aucune adresse. Ouais, oula. Cooper, tout de suite faute. Alors là, elle s'est éliminée toute seule. La faute qu'elle a fait, elle aurait pu l'éviter cette faute. Hein. Parce que là, elle pénalise l'équipe. Ah bah elle va pas être fatiguée ce soir. Hein. Pas besoin d'aller sous la douche, hein, je crois. Hein. Ouais. Parce que là, il n'y avait pas lieu de faire une faute, d'aller chercher la balle en étant derrière. C'était vraiment pas bien joué. Allez, 3 minutes 30 de jeu, et on n'a pas vu un point. Ça bataille. Allez. Court. Tir ouvert pourtant. Hein. Ouais, c'est bien joué, on ne peut pas reprocher, mais... Elle va sortir
Evita. C'est Mila qui va la remplacer. Oh là 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 là. Ah non, c'est Olga qui la prend, j'ai eu peur. Turmel, ouais. Ah, les changements des deux côtés là. Elgarty qui fait son entrée. À place de Gorgeux. Alors sur la première mi-temps, on voit que le jeu intérieur côté Calais a dominé, hein, ça en termes de rebonds. Hein. 23 rebonds contre 17 pour Calais, dont 9 rebonds offensifs pour Calais. Et 10 points à la raquette pour les intérieurs en première mi-temps, face à 6 points contre Montbrison. Et la capitaine Guélotte là qui est revenue avec des belles intentions. Elle qui est frustrée, je pense, par la première mi-temps. Elle a 3 fautes, elle n'a pas beaucoup joué, elle non plus. Et Olga pour Émilie. Ouais, bien donné sur Anita, mais il n'y a personne qui se présente. Oui, Émilie. Aïe, dommage, le pied. Ah, le pied. Mais oui. Et si, Émilie, dommage. Alors ce qui est dommage, c'est qu'Anita a le poste bas. Il aurait fallu peut-être une coupe d'au moins Olga. Oui. Il y avait un grand boulevard qui se présentait à elle pour se présenter dans la raquette et reçoit la balle. Oui, après, elle a ce tir à 3 points. Olga, on connaît son adresse. Alors bon, ça va être un petit peu long. Hein. Elle a cette blessure, blessure au croisé, c'est compliqué. Mais voilà, on sait très bien qu'elle est capable de faire 4 sur 4 ou 5 sur 5. Mais il faut lui laisser du temps. Et ces points-là, il manque. Et là encore, on a de la chance. Hein. Un tir au vert, Anita qui est oublié de sortir en rotation. Ça fait gamelle dans le cercle encore. Ça circule bien côté Calais. Mais un peu long. Longtemps, elle n'était pas loin. Elle aurait dû tirer dans le rythme. Fleur de Villiers, elle a hésité. Elle s'est coupé le bras. Non, mais Émilie, c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Tu le sais depuis le début du match. C'est dangereux. Et Corinne, c'est plus à quel sens jouer, la tête dans les mains. Il faut lever la tête, mais en même temps, il y a une pression défensive énorme. Je crois qu'Émilie, il faut la soulager de la mène. C'est une solution. Hein. Bon. Moitié du troisième carton, 4 minutes 57 et 25-26. Hein. Donc il y a eu 2 points de marqués en 5 minutes du troisième carton. Aïe aïe aïe, ça fait toujours pas rentrer, Olga. On n'a pas marqué. C'est rare de voir que 2 points de marqués dans une moitié de carton. C'est pas courant. Allez, ça défend, c'est dur là. Si on n'en marque pas, il faut pas en prendre. Ah, par contre, il y a une bonne passe lobée. Ah oui, bien joué, Sorgenia Turmel. Elle a du basket plein les mains, cette joueuse. Hein. Ah oui, très, très intéressante. Hein. Techniquement, bien placée. Quel âge est là? Elle est née en 96, elle a 22 ans. Ah oui, voilà. Elle est fatiguée par contre. Oui, elle est blessée, elle s'est fait mal, elle se tient le pouce là, j'ai l'impression qu'elle a dû se faire mal à la main. Déjà tout à l'heure elle grimaçait et elle dit rien, elle serre les dents. Mais... Puis là sa coéquipière l'a pas aidé. Hein. Le coup de peur en faisant sa faute. Oui, elle l'a pas aidé. Elle va pas voir le banc. Hein. Allez Émilie, voilà pour se donner confiance. C'est bien Émilie ça. 27-28 pour Calais. Allez, encore un stop. 4 minutes 10. Non, Elgarty, pardon. Anne-Sophie Panier. Woods. Panier. Ah non. Elle aurait bien mieux fait de tirer. En plus, elle avait l'avantage de taille sur Alizé Girardet. Elle réclame la balle. Elle pense que le ballon a été touché par une Montbrésonnaise. Ouais, là, c'est pas évident. On va avoir un score poussine si ça continue à le match. Ouais. On est reparti sur des bases de premier carton en termes de niveau de jeu, malheureusement. Qui c'est qui prend? C'est Olga qui prend une faute offensive sur un écran. Non, c'est sa deuxième. Ça va. Ah, bien joué, bien défendu. Attention derrière, on lui parle pas. Ou alors c'est pas assez fort.
Heureusement, c'est pas une balle perdue. Il restera 20 secondes. Oui, on s'en sort pas mal. Hein. Oh, bien joué. Alors ça, c'est fort, ça. Alors ça, c'est vicieux. Mais ça fait 2 points. Et elles reprennent l'avantage. 29-28 pour Montbrison. Allez, Woods qui réclame le ballon, elle est toute seule. Pourquoi pas? Allez, et rebond le panier. Il ne fait pas écran de retard sur Anne-Sophie Panier là. C'est une extérieure, hein. On ne peut pas en vouloir aux intérieurs là sur le rebond. Oh c'est que les petites qui viennent. Hein. C'est les petites, hein, donc là c'est les extérieurs qui ne font pas les écrans de retard. Hein. On a de la chance, hein. Ils ont fini à 43% de réussite à 3 points en premier carton, en première mi-temps. Oui, bien joué, c'est un gros match. 31-28, 2 minutes 40. Ouais, ils ont fait un 3 sur 7 Calais en 3 points dans la première mi-temps, 43%, c'est un bon pourcentage à 3 points. Hein. Oui, bonne rotation défensive. Ah, dommage, Émilie, dommage. Et c'est aïe. Ouais, bien joué, Anne-Sophie Panier. 31-30 pour les Montbrisonnaises, 2 minutes 20. Et la retard, Alberti. On va changer les extérieurs. Ah, c'est Angelina Turmel qui va aller souffler quand même. Ouais, il va faire un... Ça va jouer petit, mais ça va courir avec Souffrant. Il y aura de l'agressivité au cercle. Oui, c'est marrant parce qu'on voit la paire Souffrant-Sanogo toujours en même temps. Ouais, très souvent, exact. Alors, ça a baissé en taille sérieusement là. Alors on va voir si Montbrison va pouvoir s'adapter, essayer de jouer un peu plus intérieur. Non, Émilie, doucement. C'est pas le jeu. Ah, par contre, ça va courir, hein. Il va être pas à défendre. Garty, il reste 1 minute 50, 13 secondes sur la possession. Elle n'a pas fait une passe encore. Ah oui, non, mais Margot, là, il faut défendre avant quand même, hein, parce que. C'est pas normal, Sanogo, qu'elle puisse avoir le ballon comme ça au milieu de la raquette. Ah, ça c'est bien joué. Oui, il faut profiter de la taille. C'est bien ça. Ça, c'est intelligemment joué. Voilà, il va falloir servir Anita là. Parce que c'est. Elle doit lui rendre pas loin de 10 cm à son défenseur. 33-30, 1 minute 34. Et un lancé pour se récompenser. Oh, manqué, oui, mais bon rebond d'Olga là, le rebond long. Allez, pour servir Anita. Voilà. Et la faute. Ah ouais, et puis en plus, ah oui, non, c'est sa 4e, non? Ah oui, c'est sa 4e, la capitaine. Ah ouais. Là, par contre, c'est pas bon pour Calais. Vielotte et Angelina Turmel, elle a eu à peine le temps de s'asseoir. Hein. C'est bien joué hein, d'assommer les Calaisiennes avec, en jouant sur Anita là, qui provoque des fautes, qui va du 2+1. Allez Anita, là par contre il faut convertir les lancers francs. Voilà. 4-30, 1 minute 28 dans ce troisième carton à jouer. Ah, il faut mieux finir le troisième carton que le deuxième. On avait fait revenir Calais. Ah, c'est sur une balle gagnée importante. Faut défendaliser Girardet qui est récompensé. Par contre, attention, ça défend encore dur. Allez, Émilie, attention. Et Olga qui l'aide. Ah oui. Le coach lui dit, hein, joue avec ta tête. Aucune raison de faire une faute ici. Oui, et puis en plus c'est donné de lancer, hein, elles sont encore dans la pénalité, les Calaisiennes. Donc à chaque fois qu'il y a faute, elles envoient les Montbrisonnaises sur la ligne. Et ça, c'est des points donnés, hein. C'est des cadeaux. Faut-il encore convertir, mais là, on ne m'inquiète pas trop. Et 35-30 pour Montbrison. Ah, un ballon des jeunes sur le terrain. Ouais, c'est pas un ballon réglementaire ça pour jouer. Et là, je crois qu'il est confisqué jusqu'à la fin du match.
Ouais, c'est bien. Émilie, elle est revenue dans le match. Là. Ouais, ça va mieux. Par la défense, elle est revenue dans le match. Ouais. Parce qu'elle a piqué plusieurs ballons. Allez, Margot, bien défendu, ça. Faut continuer. Attention, se prendre dans les écrans, là. Ouais, ça coupe bien les passes, dommage. J'aime bien cette prise à deux, là, sur Angelina Turmel, là, avec les deux grandes, et après la rotation, même si, bon, elles ont pu tirer. Et Paloma, il est pas mal, dommage. Et encore un rebond. Et encore une fois, c'est une extérieure. Ah oui. Allez, 31 secondes, ARS dans le troisième quart-temps. Ah oui, la belle relation. Bien défendu, Olga. Bonne défense. Et on calme le jeu. Ouais, il faut jouer jusqu'au bout là. Il reste 18 secondes de possession, 20 secondes dans le temps du troisième quart-temps. Il faut jouer jusqu'au bout, il ne faut pas laisser beaucoup de... Ouais, c'est dur. C'est mal coupé d'ailleurs. Margot ne doit pas aller dans ce côté-là pour couper. Elle doit couper côté ballon. Avec 4 secondes. Oh, c'est la faute. faute. Aïe. Émilie, tu peux pas discuter cette faute. Elle est trop flagrante. Elle est trop flagrante pour la discussion. Je pense qu'elle ne discute pas la faute. Elle s'en veut ou Ouais, je sais sur l'action d'avant que... Allez, Gorgeux qui fait son entrée à place de Woods. Il reste 1 seconde 5, 36-30. Elgarty au lancer. Ouais, 6 points d'avance qui vont fondre Oula. comme neige au soleil. Le tableau d'affichage, il a compté un point pour le BCMF. Ah, on prend. Ah, ça y est, c'est corrigé. C'était qu'un tir à 2 points, a priori. Oui. 36-32. Allez, jette, on sait pas. Ah, elle n'a pas fait Valentin Gelin comme la semaine dernière. D'ailleurs, les garçons sont en repos ce week-end. Après une deuxième. Jeudi soir, 72-69. On a vécu une belle soirée de basket la semaine dernière contre Prissé-Mâcon et les filles qui gagnaient à Nice en même temps. La semaine s'est bien déroulée jeudi pour les garçons. Espérons que les filles concluent cette semaine par une victoire. Ça ferait du 100% dans le basket montbrisonnais. Alors on est à 36-32, fin de troisième quart-temps. Un petit score encore. 11 points pour les filles de Montbrison. C'est pas grave, même si on finit à 45-44, ça me dérange pas. 11-8 dans le troisième carton au niveau des points. Alors, il y aurait eu des perches, on aurait dit que c'est du rugby, mais non, c'est des cercles. On craignait le jeu intérieur parce qu'il avait bien dominé Calais dans la première mi-temps, et c'est vrai que les quatrièmes fautes de Coopers quand même changent la donne pour Calais dans les options, parce qu'il avait raison de démarrer en 2 intérieurs, et Turmel fait ce qu'elle peut, mais à un moment donné physiquement ça peut être compliqué. Oui, parce que quand même, du coup, au lieu que ce soit Calais qui ait l'avantage, c'est nous, avec Olga et Anita qui sommes en train de faire le travail de SAP, provoquer des fautes. Alors le coach calaisien essaye de contrer ça en jouant à l'inverse, très petit pour essayer de mettre du rythme. Mais c'est compliqué. Ouais, au niveau des points, Anita continue, 14 points pour l'instant, meilleure marqueuse. Loin devant Alizé qui est restée à 7 points. Et côté Calais, il y a 2 joueuses à 5 points. Anne-Sophie Panier et Angelina Turmel. Par contre, il y a une baisse d'adresse côté Calais, 3 points. Elles étaient à 3 sur 7 à la mi-temps, elles sont à 3 sur 13. Elles ont fait un 0 sur 6 à 3 points Calais. Et toujours un mauvais pourcentage, 0 sur 2 à 3 points. Ça fait un 2 sur 13 au total, 15% de réussite côté Montbrison à 3 points. On n'est pas habitué. Non, je crois que les Calaisiennes, apparemment la semaine dernière c'était déjà pareil. Sont certainement en manque de confiance, parce qu'on sent bien que cette équipe peut développer un super jeu, mais sans adresse au basket on ne peut pas gagner. Malheureusement, on a beau défendre super bien, et on aura encore pire à ce niveau. Il y a un gros potentiel, mais pour le moment ça passe pas. Par contre, 35 rebonds pour Calais, 16 rebonds offensifs, 19 rebonds défensifs. C'est quasiment du égal face à Montbrison qui a 9 rebonds offensifs et 23 rebonds défensifs. Là, il y a un gros décalage quand même. Oui, je serais curieuse de savoir combien de rebonds les extérieurs ont pris
offensif. Ah oui, oui. C'est assez compliqué ça, Olga. Je crois qu'elle va sortir. Il y a Margot Bienvenue qui est venue directement. Allez Carla. C'est petit. Allez Anita, voilà, bien. Elle est précieuse Anita, rebond. De toute façon, elle est précieuse sur les deux côtés du terrain. Ah, c'est très simple. Hein. Fleur de Villiers, elle a 6 rebonds. Fonta Sanogo, 4 rebonds. 3 rebonds pour Souffrant. Panier, Garty. Souffrant, elle s'est blessée. Béquille. Je ne sais pas. Par contre, on est revenu à jeu égal dans le jeu intérieur. Il y a 12 points pour les intérieurs montbrison-esses, comme pour Calais. On a refait jeu égal. C'est le rebond. Hein. Le rebond, ça a joué à celle qui aura retrouvé un peu d'adresse. Oula, ça pousse un peu. Ah, ça court. Hein. Du mouvement côté offensif, ça défend dur. Ouais, bien, dommage. Ça fait 2 fois qu'elle n'arrive pas à la fin. Dommage. Allez, Alizé. Il est important, dommage. Anita, elle nous fait des petits moves à la Miguel Montagnana. Il a dit. Il faut qu'elle aille le voir parce que Miguel arrive à les finir et Anita elle prend de vitesse mais elle se trouve tellement en ligne de fond que c'est dur derrière. Elle est un peu derrière le panneau. Ouais, elle le démarre trop bas, je crois. Ouais. Un peu bas. Il faut qu'elle arrive au poste médian là. Toujours pas d'adresse du côté de Calais là. Petit tir d'Emmanuel Gorgeux. Pourtant pas loin devant le cercle, face au cercle. C'est. Manque de confiance, mais évident. Oh là là, encore une faute offensive. Qui c'est qui prend une faute offensive là? Alizé. Bouger sur l'écran. Allez, 36-32. 8 minutes. Ah là, le retour de Cooper. Ah oui, il faut qu'elle fasse souffler Turmel. Il ne faut pas qu'elle fasse la 5e faute tout de suite. Hein. Elle veut servir son équipe et se racheter. Il faut qu'elle soit performante tout de suite. Allez, on la serre, allant dans le jeu. Ah bah, déjà c'est une meilleure entrée. Qu'est-ce qu'on est content de ne pas l'avoir vu tout le match. Ah ouais. Elle s'est pénalisée toute seule. Hein. Elle s'est pénalisée toute seule. Voilà, mais quelle défense là d'Emmanuel Gorgeux. Ah mais ouais. Elle doit avoir 30 minutes de temps de jeu pas loin et elle a encore les cannes pour avoir une débauche d'énergie pareille sur Alizé Girardet quand même. Ça va quand même vite. Ouais, 15 minutes. Un peu non, que 15 non. Ah bah, et Turmel qui a 25 minutes à la fin du 3e quart-temps, Panier à 20 minutes. Elle a et été De Villiers à 19. Souvent par El Garty. Ils se sont bien partagés. Ouais, 14 et 15, ouais. C'est assez réparti. Pour la numéro 3. Emmanuel Gorgeux, deuxième faute. 36-34, 7 minutes 35 à jouer. Ah oui, il faut servir, ouais. Ça rejoue du même côté là par contre. Là, elle joue à 3 là, pas mal. Oh, Evita, c'est dur. Ah oui. Ouais, il Margot, dommage. Dommage, aïe. Pas extrêmement grave en soi. C'est la 2e faute collective. Sa première faute, c'est pas. Après, Anita a raison d'attaquer sur Coopers, hein, mais. Ouais. On va pas faire sa 5e faute, mais voilà, elle recule sur son attaque en 1 contre 1, donc c'est dur pour monter un tir. Ça fait lui là, Gorgeux toute seule. Oh là 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 là. Oh non, mais elle vient d'où, Fleur de Villiers? Elle vient de très loin, mais il n'y a aucun écran de retard. Aucun écran de retard. Et puis la rotation défensive sur l'axe panier-panier, il n'y a jamais personne. Oui, Alizé, c'est bien joué passe, ça. Quelle belle passe. Ouf. Il n'a pas osé la siffler. Je sais pas s'il y a je n'ai pas l'impression, moi. Je pense qu'elle a bien pris le ballon. Ouais, ouais. On aurait eu un public en plus. Oh là, non, pas cette faute-là. Ça sert à rien. Mais oui. T'as aucune chance d'avoir le ballon. C'est dommage. Ça, par contre, c'est une faute à éviter. Les Calaisiennes qui reviennent à 36 partout. Ouais, donne un lancer pour qu'elle puisse passer devant. Et Anita, ouais. Elle va la préserver un peu. Il faut qu'elle finisse le match, Anita, plus fraîche, besoin de souffler. C'est maintenant. Et oui, hein, les Calaisiennes sortent passer devant 39-36.
Il reste 6 minutes 40. Et ça défend tout terrain. Dur. Allez, Émilie. Carla regarde le cercle. Ah non, regarde pas le cercle. Oui, ça c'est sûr que là il va falloir regarder le cercle. Margot, c'est dur. Marcher, hein. On a de la chance. Allez, Alizé. Allez. Voilà. Ah, qui fait du bien celui-là. Ah oui, oui. Tiré par les cheveux. Ah oui, oui, il fait du bien parce que c'était mal embarqué. 39 partout, il reste 6 minutes 10. Allez, encore, bonne défense, continue, c'est bien Alizé. Avec Carla, toi de jouer. Ouais, reste sur les appuis. Ouais. Elle s'en est bien sortie, hein, techniquement là c'est fort. Hein. Parce que Olga était présente, mais bien joué. Hein. Il y a 3 joueuses, là, la technique de pied et de main. Ah bah Olga elle se fait plaisir. Ah bah tiens, voilà les grandes joueuses, on les voit dans ces moments-là. Et 42-41 pour Montbrison. Toussaint. Ah, le money time va être chaud. Hein. Il y a Corinne Benatoni qui hésite là, elle a remis Anita pour le changement et je la vois hésiter à la faire revenir. Elle peut se permettre d'attendre une minute si elle sent. Ah, mais elle ne va pas le faire, mais... Là on est dans un temps fort. Hein. Les Calaisiennes là qui ont provoqué une faute. Anita pour Margot. Elle prend le risque. Qui c'est qui a pris sa 3e là? Et c'est... Ah oui, c'est que le tableau d'affichage n'a pas les mêmes numéros que la feuille. Maintenant c'est compliqué pour lui. Et j'ai pas vu la faute. La capitaine Anaïs Vielotte qui manque son premier lancer. Oh, 0 sur 2. Pas loin de la 5e faute. Allez, 42-41 pour les Montbrisonnaises. 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Numéro 3, Marie-Noël Gorgeux qui prend sa 3e faute. Je crois qu'elle sort du match, Calais. Attention les joueuses. On commence un peu d'avoir de nervosité. Ah oui, hein, les gens doivent gagner. Ouais, c'est bien rééquilibré en défense. Il faut le mettre intérieur et Olga. Avec Carla, bien joué. Par contre, c'est bien défendu aussi. Ouais, Émilie. Allez, 2 secondes, tire. Et pourquoi pas? Allez, il n'a pas touché le cercle. Ah oui, l'arbitre, il a... 42-41, 4 minutes 58 il reste. Bon, on pourra déjà dire que Calais a su réagir par rapport à la claque de la semaine dernière. Elles sont toujours dans la gagne. Un petit coup panier, Manuel Gorgeux. Attention. Ah, il faut avoir les rebonds. Et non, toujours pas. Beau contre là, beau contre d'Anita qui était encore présente sous le cercle. Pas de faute, pas de faute. Ouais, et encore 2e faute. Bien ça. Ah, égalisé. Pas du rythme. Pourquoi pas, oui, t'as raison. Oh, joli ça. T'as raison. Et temps mort. Temps mort du côté Calais. Et 2 points d'Alizé, 44-41. Alizé Anita, ça c'est les 2 joueuses pour l'instant qui font la meilleure partie ce soir. Et Vita aussi, quand on a eu une bonne phase, après elle était un peu plus absente. Il faut rester dans le match au niveau de l'attaque. On rentre dans le money time, hein, on est dans les 5 dernières minutes. On n'est pas loin des pénalités, hein. La prochaine faute montbrisonnaise, et ben voilà, ça sera la 5e et les Calaisiennes iront sur la ligne à chaque fois. Donc à mon avis, ils vont axer peut-être le jeu sur l'agressivité, déjà pour gagner de lancer, et puis peut-être aller chercher la 5e faute d'Anita, même si elle est très présente. Pour le moment, elle fait une faute très propre. Doit avoir 3 fautes.
elle en avait 4. Attention à Cascade. Ouais. Pour compagnie. Allez, Émilie Vivier. Ça a défendu encore. Il faut aller venir en aide. Il faut venir en aide là. Il ne faut pas aller s'enfermer dans les coins là. Allez, bonne passe. Allez, Anita. Oui, move, et voilà. Bien joué. Elle la prend de vitesse hein, sur son move, hein. Elle tourne vite. Hein. Elle est toujours en retard, Cooper. Hein. Je pense que Cooper, elle préfère avoir des filles de son gabarit. Parce que là, ça la met vraiment en difficulté. Ouais, elle manque un peu de vitesse sur son jeu de jambes. Dommage. 44-41 pour Montbrison. Les lancers sont importants. Hein. Il reste 3 minutes 55. Non, c'est quoi? Oh, 0 sur 2. Allez, tu mets 44-41. 3 minutes 50. Ouh là là, Carla. Ouh là la faute à vous là. Oui. Un excès d'engagement là. Et c'est 4e faute de Carla. Allez, 2 lancers pour Fleur de Villiers. On a moins vu offensivement Carla aujourd'hui. Carla, le problème depuis le début de saison, c'est vraiment l'attaque. Et voilà, peut-être qu'elle met très peu de points, même si c'est pas son point fort. Hein. C'est très bien que c'est la défense son point fort à Carla, mais il faut qu'elle apporte plus. C'est indéniable. Non, l'arbitre il n'a rien vu. Il tournait la tête. Il n'a pas vu que Gladys avait pris le ballon dans les mains. C'est pas interdit ça. Et 44-43 pour le BCMF. Calais qui revient à -1. Oui, on va avoir une fin de match haletante. Allez, Émilie, canon ce système. Carla, ça défend bien là sur Olga. Attention, Olga ne pas prendre une faute offensive. Les coudes qui sont bien hauts. Ça coupe toutes les lignes de passe côté Calais. Toutes les lignes de passe sont coupées. Oh la faute derrière en aide. Ah, il y a eu un déséquilibre. Allez, Olga, elle va aller sur la ligne. Allez, c'est des lanciers précieux là. Et c'est sa deuxième faute à demi. Oui. 45-43. Et temps mort demandé par Corinne Benatondi. C'est son premier temps mort à Corinne. Hein. Il reste 2 temps morts pour chaque coach. La fin de match risque d'être assez long. Avec ses tactiques hein, là. À 46-43, oui. Alors qu'elle avait bien défendu dans les premières secondes là, de cette défense, elle coupait toutes les lignes de passe. Après il y a le fait d'avoir trouvé la bonne passe au niveau poste bas et l'aide défensive pour provoquer cette faute, mais au début c'était très compliqué pour Montbrison. Oui, et puis il a remis de la taille, hein, ça nous gêne. Hein. Il a un 5 qui est quand même assez grand, même s'il n'y a pas Cooper, mais ça défend vraiment très fort. Et les extérieurs. C'est compliqué sur les extérieurs pour la transmission de balle, seulement pour faire une passe à son délière, c'est difficile. Hein. Il y a une relation qu'on a moins vue et qui fonctionnait très bien. C'était la relation poste-haut, mais alors vraiment l'intérieur était vraiment très loin, avec son poste bas entre Olga et Anita, mais là elles sont un peu plus gênées pour le faire parce qu'on n'a pas le temps d'arriver là, en difficulté. Voilà, le système, le temps qu'il se mette en place, on n'y arrive pas. Là aussi ça défendu, hein. Fleur de Villiers. Sur Mel, sur Anita. Allez, on a une bonne défense. Elle l'a fait reculer, hein. Elle lui met un petit coup qui l'a fait reculer. 46-45 pour Montbrison. 2 minutes 50. Réalisé. Avec ses intervalles. Pour voilà. Quand c'est le moment, elle est là.
sauté sur elle. Elle n'en avait pas rentré un en première mi-temps. Mais là, elle vient d'en rentrer deux dans le dernier quart-temps. 49-45, 2 minutes 30. Ah, faut pas sauter. Faut pas sauter, Anita. Faut rester sur ses appuis. Elle a le sens du contre, mais... Ah, elle a bien joué finement, Fanny. Ah oui, c'est bien joué. Ah oui, attention, erreur défensive. Ah, dommage. Ah là là, la retouche du pied, Alizé. Elle a eu un moment d'hésitation à servir Anita ou pas. Ouais, mais c'est trop compliqué. Là, elle se retrouve face à Turmel. 49-47, 2 minutes 10. Allez, bonne défense là. On va servir Turmel encore. Hein. C'est vraiment des duels d'intérieur. Ouais, attention, elle lui ouvre la ligne de fond. Elle lui ouvre la ligne de fond. Pourtant, elle va pas vite, hein, Turmel. Hein. C'est très technique. Mais si on la laisse partir, tu peux pas. Elle a l'avantage de taille et gabarit. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on revoit pas cette prise à deux qu'on a vu tout à l'heure avec Olga. Alors, elle est intelligente, elle part ligne de fond. Donc, Anita, il faut fermer cette ligne de fond pour qu'on puisse venir l'aider. Elle est vraiment intéressante, hein, cette joueuse. Hein, c'est la quatrième faute d'Anita. Ah oui, c'est trop. Il ne faut pas faire la cinquième, il faut aller jusqu'au bout du match. Égalité, 49 partout, 2 minutes. Défense du terrain. Et Olga qui vient en aide d'Emilie, elle est gênée. Attention, ça défend très dur. Elle défend très bien, Gorgeux, sauf que là, elle a le malheur de vouloir chercher la balle. Et ouais, mais malheureusement, c'est le bras droit qu'à un moment donné, si elle reste sur ses appuis uniquement dans l'agressivité sans chercher la balle, déjà là, elle me pose des gros problèmes. Elle était un peu gourmande. Allez, Émilie, ces deux lancers sont importants. Il restera 1 minute 44. Non. Ah, Émilie! Ouais, 2 sur 2, c'est bien ça, Émilie. 51-49. Allez, on a nos cadres qui assurent là. Olga, Émilie, Anita. Sophie Panier, Mel, Gorgeux. Turmel, à chaque fois. Hein. Il y a Olga qui est prête pour la prise à 2. Elle a fait en Villiers. Non, c'est manqué. Il faut un rebond. Oui. Important. Alizé. Allez, 1 minute 15. Ouais. Oula. Elle a eu peur, elle s'est retrouvée face à Turmel, mais il valait mieux aller chercher. Il vaut mieux aller tirer, faire un mauvais tir, que de faire une passe dans la tribune, parce qu'on ne se donne même pas la chance de rien du tout, ni de marquer, ni d'aller chercher une faute. Ah, c'est dommage. Elle est fatiguée aussi. Manque de lucidité, de fraîcheur. Étant mort du côté de Calais, il aura la possession. Alors après la remise en jeu, il va la choisir. Oui, ça aussi c'est une nouvelle règle, hein. On choisit... Zone arrière, 24 secondes. Zone avant, 14 secondes de possession. Oui, à mon avis, ça sera zone avant hein, pour chercher un tir vite parce que voilà, elles sont en retard, elles ont 2 points de retard. Voilà, il dit à l'arbitre zone avant, donc 14 secondes de possession. C'est Panier qui va faire la remise en jeu, oui. Ah non, c'est fini ça, l'intervalle en ligne médiane. Zone avant. Allez, on va trembler jusqu'au bout. Ce serait bien de ne pas prendre ce panier là. Et Corinne qui demande un temps mort derrière. Non, mais il reste 4 secondes, 3 secondes sur le tir. Et personne ne va shooter. Elles vont pas shooter. Elles ont rien vu. Elles vont pas shooter. Ah, le coach il est fou, il rentre sur le terrain. Non. Et non, parce que je pense que dans leur tête, ces 14 secondes, elles sont pas... Ils ont joué sur 24 secondes. Ouais. C'est pas acquis cette nouvelle règle et bah là ça peut coûter cher. Hein. Ah ouais, elles ont joué sur 24 secondes et sur 14 secondes. Ah, ça peut valoir cher à la fin. C'est la meneuse qui prend là, Gorgeux.
Donc maintenant, même topo cette fois-ci côté Montbrison. Hein. Temps mort, Corinne Van-Attendy. Au choix. Il reste 54 secondes, 9 dixièmes. 51-49 pour Montbrison. Alors là, par contre, à mon avis, on est en zone arrière pour jouer les 24 secondes, mais... Peut-être, savoir. C'est avec la défense tout-terrain de Calais, ça peut soulager Émilie Duvivier de faire une zone avant. Mais tu as 14 secondes et tu manges pas le chrono. Oui, oui. Après, peut-être que le coach va prendre option de faire faute aussi, le coach calaisien. Mais bon, il reste quand même, il aura, quoi qu'il en soit, 2 possessions. Oui. On va voir les options des coachs là. Il faut faire des choix à ce moment. Si c'est zone avant, on va bien leur dire que si vous avez 14 secondes, pas comme les adversaires, n'oubliez pas, vous n'avez que 14 secondes. Et vu comme elle se dirige, c'est zone avant. Zone avant. Voilà. Ouais, elle peut éviter la pression défensive. Ouais. Si tu te fais piquer le ballon, c'est 2 points faciles. Ah ouais. Il n'y a que 2 points, il faut marquer. Il ne faut pas jouer la passe à 10, il faut marquer. Il n'y a que 2 points d'écart. Hein. Allez, Émilie, prends l'écran d'Anita. Allez, vas-y. Il n'y a personne qui vient. Oh la faute, elle est obligée de faire faute. Il n'y a pas une aide qui est venue. Il est dépité le coach de Calais. Il n'y a pas une fille qui est venue en aide. Elle est obligée de faire faute. Eh oui, 5e, elle se sacrifie pour l'équipe. Hein. Elle ne peut pas laisser chuter Émilie toute seule. Mais elle peut en vouloir à ses coéquipiers. Hein. Ah oui, les grandes là, inexistantes hein, sur les sur grands, l'aide, l'extérieur, je crois que c'est Duvivier qui vient pas en aide. Et... Tout le monde est concentré sur sa joueuse, mais... C'est ce que le coach est en train de dire. Il n'y a pas une qui vient en aide. Oui, Émilie. Allez, si on prend 4 points d'avance, là, on peut souffler un petit peu. Ah, ça fera 2 paniers. S'il y a 4 points d'avance, il y a 52-49, 53-49. Allez, déjà, ça fait 2 paniers à marquer en 48 secondes. Pas de tir à 3 points. Alors. Défendre. 40 secondes. Non, on n'appelle pas de système côté Calais. Non, on les fait jouer sur la grande. Allez. Ouais, bien joué, Carla. Oui, dommage. 8 secondes de possession. Oui, bon rebond sur Olga. Et le faute là quand même, hein. Oui, monsieur l'arbitre, merci. Et c'est sa 5e. Aussi, Anaïs Galotte. Ah, c'est peut-être le rebond de la gagne. Il est fou furieux, le coach calaisien. Ouais. Allez, c'est Olga au lancer. On a nos valeurs sûres quand même là. C'est peut-être le rebond de la gagne parce qu'il reste 25 secondes derrière à jouer. Il en veut assez meneuse, j'ai l'impression, le coach là, c'est... Ouais, il n'y a pas eu un système, il n'y a rien qui a été mis. Allez, 54-49. Ah, il ne faut surtout pas prendre de tir à 3 points rapidement. Aïe. Allez, 6 points. Il n'a pas demandé temps mort. Ah oui, mais il n'a pas demandé temps mort. C'est étonnant d'ailleurs. C'est la grande qui prend un tir à 2 points. C'est assez ahurissant ce qui se passe quand même. Balle perdue, c'est la fin. Alors là. Alors là, elles se sont gâchées, dommage. Hein, parce qu'elles ont bien réagi, mais elles se sont gâchées le match. Tant mieux pour nous. Allez, Olga, elle va se faire plaisir. Et voilà. 58-49, on n'a jamais vu un écart aussi grand dans le match. Et victoire de Montbrisonnaise, 58-49. Et deuxième victoire, 2 sur 2. Ah, la victoire était longue à se dessiner parce que Calais a donné une bonne opposition. Et puis il a suffi de quelques possessions mal gérées. L'adresse des joueuses cadres ont répondu présente à la fin. Ouais, Calais qui se met en difficulté, qui se met la pression, hein, parce que 0 sur 2. Alors, je pense qu'elles vont passer une mauvaise semaine, et notamment les cadres, les meneuses, l'américaine, n'en parlons pas. C'est surtout la fin de match. Il y aura au moins une réaction par rapport à la semaine dernière, mais alors la fin de match, elles se l'ont gâchée toute seule. Oui, enfin, je mets un bémol parce que je pense que, on verra par la suite, mais Chartres est quand même une grosse cylindrée de la poule. Et voilà. Mais bon, en tous les cas, les Montbrisonnaises, elles ont fait le job, de rien, même si c'est compliqué. Mais je crois que voilà, la valeur sûre de ces Montbrisonnaises, c'est surtout la défense hein, qui permet de gagner. Hein. Et les cadres à la fin, qui sont là, et surtout on peut compter.
58-49, fin du match. Et tour d'honneur des filles, on finit sur ça. Donc vous retrouverez ce match en replay demain. Et puis il y aura quelques interviews du côté Montbrisonnais. Et du côté de Calais aussi, on va essayer d'avoir une joueuse ou le coach. Et de même chose côté Montbrison. Et ces interviews, vous allez les retrouver dès demain sur montbrisontv.com, ainsi que le match. Bonne soirée, à moins qu'on ait quelques résultats de la Ligue 2. Pas pour le moment, et c'est surtout, voilà, je cherchais le prochain match et la troisième journée. Les Montbrisonnaises se déplaceront à Nantes-Rézé le week-end du 10 novembre, puisque la semaine prochaine, eh bien, si vous voulez voir le match, il va falloir venir à la salle. Comme vous l'a dit Patrick, le match ne sera pas retransmis sur montbrisontv.com. Et Calais recevra au nord lors du prochain match. Merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.